J'ai accompagné des centaines d'entrepreneurs et j'ai vu des stratégies d'investissement qui leur ont fait perdre des milliers d'euros chaque année. Mais j'ai vu des entrepreneurs qui ont réussi à gagner de l'argent grâce à leurs investissements financiers et réussi à s'enrichir. Mais quelle est la formule gagnante que ces entrepreneurs utilisent pour avoir un bon rendement et maîtriser le risque de leurs investissements? Je m'appelle Nikita Federov et je suis conseiller en gestion de patrimoine et fondateur du cabinet Méridien Patrimoine, au sein duquel j'aide les entrepreneurs à développer leur patrimoine professionnel et personnel grâce aux investissements financiers et une stratégie patrimoniale sur mesure. Si mes clients arrivent aujourd'hui à obtenir des résultats comme augmenter en moyenne le rendement de leurs investissements de 2%, économiser en moyenne des milliers d'euros d'impôts par an, c'est parce qu'aujourd'hui j'ai trouvé les éléments qui font d'une stratégie d'investissement financier une stratégie d'investissement gagnante à tous les coups. Et dans cette vidéo, je vais te partager comment est-ce que toi aussi tu peux rassembler tous les éléments qui font d'une stratégie d'investissement la stratégie gagnante. Alors, pour commencer, on va regarder comment est-ce que tu peux déterminer un objectif dans un point de vue patrimonial. Ensuite, on va voir comment est-ce que tu peux déterminer les bases de ta stratégie d'investissement. Ensuite, on va regarder comment est-ce que tu peux sélectionner le bon support d'investissement. Et ensuite, on va regarder comment est-ce que tu peux apprendre à maîtriser ton risque. On va commencer par un élément essentiel qui est de déterminer un objectif. Alors, oui, ça paraît très simple comme ça, mais 7 entrepreneurs sur 10 que je rencontre n'ont pas d'objectif précis déterminé. Alors, pour déterminer correctement ton objectif, tu peux te poser ces trois questions. Et à partir du moment où tu arrives à répondre à ces trois questions, tu arrives à obtenir un objectif qui est bien concret et précis pour ta stratégie. Alors, la première question à laquelle tu dois répondre, c'est déjà, premièrement, qu'est-ce que tu souhaites atteindre? Deuxièmement, c'est quel est le capital dont tu vas avoir besoin pour réaliser ce projet? Et ensuite, la dernière question, c'est dans combien de temps tu vas devoir réaliser ton projet? À partir du moment où tu arrives à répondre à ces trois questions, tu peux ensuite définir le budget que tu vas allouer à ce projet. Il faut que tu arrives à être très constant, très régulier et très méthodique pour justement calculer quel est le montant que tu peux allouer à ton projet mensuellement, c'est-à-dire que tu vas faire des versements programmés sur ton contrat, ou bien un versement initial que tu vas verser en une seule fois sur ton contrat. Tu as la possibilité soit de faire soit l'un soit l'autre, soit réussir à combiner les deux, c'est-à-dire de faire un versement initial et un versement permanent. Il faut que tu sois à l'aise sur le budget que tu alloues à ce contrat. À partir du moment où tu sais quel est ton projet, quel est le budget que tu vas allouer à ce projet et dans combien de temps est-ce que tu vas devoir réaliser ce projet, tu vas pouvoir réaliser tes premières projections. Ça va te permettre de déterminer quel est le rendement que tu veux viser pour ce projet. Et il faut que tu arrives à choisir le bon support d'investissement. Et c'est là qu'il faut faire attention parce qu'il ne faut pas choisir un support d'investissement exclusivement pour le rendement. Ce n'est pas le seul élément qu'il faut regarder. Il faut regarder quelles sont les conditions d'entrée, quelles sont les conditions pendant la durée de vie du contrat, quelles sont les conditions de sortie, et il faut regarder quelle est la fiscalité qui va s'appliquer. Quels sont peut-être les avantages que le contrat va t'offrir. Je te prends un exemple concret. Si aujourd'hui, tu te dis, OK, mon objectif, c'est de protéger mon conjoint ou protéger mes enfants, ou en tout cas protéger un membre de ma famille, s'il m'arrive quelque chose. C'est-à-dire que mon objectif, c'est de partir serein. Je sais que ma famille est en sécurité. Alors, tu vas devoir donc constituer un capital. Pour ça, tu vas devoir choisir une enveloppe, un support d'investissement qui va te permettre de générer quand même un rendement intéressant. Parce que tu sais que c'est sur le long terme, entre guillemets, tu te laisses du temps, supposons que tu as un peu plus de 30 ans, même 40 ans, tu sais qu'il te reste pas mal d'années à vivre. Alors, tu peux aller chercher du risque. Que le rendement que le contrat peut t'apporter, tu peux aussi regarder quels sont les avantages sur la partie successorale et la partie transmission de ton patrimoine que le contrat peut t'apporter. Je te prends un exemple. Alors, pour protéger ton conjoint ou un membre de ta famille, un contrat d'assurance vie, c'est quelque chose qui est idéal pour ce type de projet. Pourquoi? Parce que, en fait, l'assurance vie, tu vas pouvoir transmettre ton patrimoine en cas de décès jusqu'à 152 500 euros s'il t'arrive quelque chose pour tous les versements que tu as effectués avant 70 ans. C'est quelque chose qui est vraiment pas négligeable parce que en plus du rendement, tu vas pouvoir gagner une somme énorme et tu vas pouvoir éviter le barème de taxation qui s'applique automatiquement sur les héritiers pour la transmission de ton patrimoine.
Alors c'est pour ça qu'il faut étudier les différents critères que le contrat peut contenir et en fonction de ton projet, et tous les projets sont différents, et il y a de nombreux contrats qui existent, de nombreux supports, et il faut choisir le bon contrat. Et c'est pour ça qu'il faut éviter de regarder seulement le rendement, parce qu'il y a plein d'autres choses qui rentrent en compte. Et, et à partir du moment où tu as déterminé ton contrat, il faut que tu arrives à maîtriser ton risque. C'est-à-dire que il y a une stratégie très simple que moi j'applique avec mes clients, c'est-à-dire que le risque que tu peux prendre va être déterminé en fonction de la durée de ton placement. Si le placement, c'est du court terme, tu vas aller chercher très peu de risques. Pourquoi? Parce que si tu as besoin d'argent dans 1 an, 2 ans, 3 ans, tu ne peux pas te permettre de prendre beaucoup de risques parce que aller chercher du rendement, ça veut dire prendre du risque. Plus tu veux obtenir de rendement, plus tu dois prendre de risques. Et sur du court terme, tu ne peux pas te permettre de prendre beaucoup de risques. C'est au contraire, il faut en prendre le moins possible et aller viser des rendements qui sont attractifs. Sur certains supports, tu peux obtenir des rendements à 4, 5%, même des fois. Ça dépend. Ça peut, mais par contre, ils sont garantis. Ça va dépendre des contrats, ça va dépendre des conditions. Il y a plusieurs choses qui existent, mais il faut que tu sois très attentif et ne pas aller te surexposer au risque. Donc, vaut mieux des fois aller épargner sur son livret. Si par exemple l'argent, tu en as besoin dans quelques mois ou voire dans 1 an, des fois ça reste la solution la plus sûre de laisser son argent sur son livret, les retirer. Comme ça au moins tu es sûr que ton argent ne va pas perdre en valeur. Si tu as posé 100 000 euros, tu sais que tu vas pouvoir récupérer tes 100 000 euros. Alors ensuite, tu as le moyen terme. Le moyen terme, c'est quand tu as un projet qui sera inférieur à 7 ans, aller entre 4 et 7 ans. Là, pour le coup, tu vas commencer à pouvoir aller chercher un petit peu de rendement, mais attention, tu vas devoir l'arbitrer. Donc, c'est-à-dire que tu vas devoir d'abord prendre un peu de risque, c'est-à-dire sur les premières années, tu peux aller chercher un petit peu de rendement, mais par contre, plus on se rapproche de la date à laquelle tu vas avoir besoin des fonds, et tu vas devoir choisir des supports qui sont moins exposés à la volatilité. Ensuite, il y a le long terme. Le long terme, pour le coup, c'est quand c'est supérieur à 7 ans, supérieur à 8 ans. Voilà, c'est des projets, par exemple, tu vas préparer ta retraite, tu vas peut-être préparer un projet d'ici plus de 10 ans, 15 ans, 20 ans. Là, pour le coup, tu peux aller chercher du rendement, et justement, il faut aller chercher du rendement, parce que sinon, ça serait dommage, justement, de laisser ton capital sur un livret ou sur des fonds qui sont absolument garantis, ne rapporte pas beaucoup d'intérêts annuellement. Parce que là, pour le coup, tu peux profiter du phénomène qui s'appelle les intérêts composés, c'est-à-dire que plus ton capital est gros, plus les intérêts que tu vas générer chaque année seront élevés. Et quand tu arrives à comprendre ce mécanisme des rendements que tu peux aller viser en fonction de ton projet et en fonction de la durée de ton investissement, ça change complètement la donne parce que toi, tu vas être complètement serein face à la volatilité du marché. C'est-à-dire quand les marchés ils vont avoir des variations, toi, tu vas être à l'aise. Toi, tu vas pouvoir savoir, OK, ce que j'ai mis en place, c'est complètement cohérent avec mon objectif. Je sais ce que je suis allé chercher comme support. Je sais que ces supports, justement, répondent aux critères de risque que je suis capable de prendre pour le projet en question, pour la durée en question. Et là, tu vas être serein. Et il faut quand même que tu arrives à surveiller tes investissements et il faut que tu adaptes en fonction peut-être d'un changement de situation. Il y a plein de choses qui peuvent arriver. Il faut quand même que tu sois dans l'adaptation. Et pour ça, la manière de laquelle je travaille, c'est que aujourd'hui, je les forme. Quand ils arrivent en rendez-vous, quand aujourd'hui on fait un investissement, pour moi, l'essentiel, c'est quand même que mes clients ils comprennent dans quel contrat ils investissent. Et tous les éléments que j'ai expliqués, c'est des choses qu'en fait, je fais pour eux. En fonction de leur projet, je leur conseille, je leur mets en place une stratégie d'investissement qu'ils puissent appliquer sur le court, moyen ou long terme en fonction de leur projet. Mais derrière, pour moi, c'est essentiel qu'ils comprennent ce que je leur ai mis en place et qu'ils comprennent vraiment ma démarche de pourquoi est-ce qu'on a fait ça. Parce que à partir du moment où un client arrive à comprendre quelles sont les raisons pour lesquelles je lui ai conseillé un contrat, les raisons pour lesquelles on a investi dans tel ou tel fonds. Et aujourd'hui, quand il y a une baisse ou une volatilité des marchés, mes clients ils sont sereins parce qu'ils savent que la stratégie d'investissement elle est solide pour atteindre leur objectif. Alors si tu veux obtenir plus de conseils pour réussir à investir en bourse et construire une stratégie d'investissement solide, abonne-toi à la chaîne.